10h à Gbapleu, à Gangbapleu, à Déoulé, c'est dans le diocèse de Mans, la catéchèse de l'évêque pour aujourd'hui, 23 février, c'est maintenant et c'est sur Radio Maria Côte d'Ivoire Mans, fréquence 104.7. Tous les mercredis, nous prenons plaisir à aller approfondir notre connaissance et notre conscience de ce que Dieu est en train de faire en nous. Et notre Père évêque, son Excellence, Monseigneur Gaspard Bébignéba, évêque de Mans et administrateur apostolique de Dienné, est là sur ce plateau pour nous y aider. Excellence, bonjour. Nous en profitons pour saluer nos auditeurs qui nous suivent depuis Sérédou, c'est dans le diocèse de Nzérékoré. Vous pouvez nous suivre désormais en direct, en image à travers la page Facebook de Radio Maria Côte d'Ivoire Mans. Vous tapez juste Radio Maria Côte d'Ivoire du 8 et Mans, et aussi à travers la page Facebook du diocèse, vous tapez diocèse de Mans, donc vous avez la catéchèse de l'évêque en direct. Excellence, nous allons débuter par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, Maître de la vie, nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes. Nous te bénissons pour la vie que tu donnes à tes enfants, à tous les hommes, à tous les humains, à travers le monde entier. Nous te bénissons pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils vivent de bon, pour ta gloire, pour travailler à la fraternité dans le Christ, pour renouveler ce monde dans l'amour et dans l'unité. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Père, pour le don du Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui nous aide à croire en toi, en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que tu nous as envoyé. Nous te bénissons pour l'œuvre en nos cœurs de la grâce du Christ, qui renouvelle nos cœurs, nos vies et le monde. Nous te bénissons, Père, toi qui nous donnes d'être tes enfants spirituels et adoptifs appelés à la gloire du ciel dans l'Église et dans le monde. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Père, pour ta parole de salut, d'amour, de vie éternelle, que tu vas maintenant nous faire écouter, entendre, réentendre, réécouter. Nous te bénissons. Que cette parole de grâce et de vie apporte en nous, dans nos vies et dans l'Église et dans le monde, grâce, bénédiction, sanctification, bonheur éternel. Toi, Dieu notre Père, qui règne avec le Christ et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Excellence, la semaine dernière, nous méditions sur le passage du don incomplet et partiel de la dignité spirituelle d'enfant de Dieu reçu et vécu dans la foi à la manifestation parfaite et glorieuse du don spirituel d'enfant de Dieu dans la gloire du ciel. Oui, tout à fait. Et nous allons justement repartir de ce point-là que nous approfondissons. Et comme nous ne l'avions pas terminé, on va reprendre un peu. Alors effectivement, tout à fait. À la dernière catéchèse, justement, nous avons médité en gros, nous méditons sur l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la grâce. Dans l'Église, dans le cœur des baptisés, des hommes. En gros, sur la vocation divine de la personne humaine dans le Christ. Voilà, c'est cette vocation divine que l'Esprit Saint, la puissance du Saint-Esprit vient nous révéler, vient nous faire découvrir, reconnaître. Oui, la vocation divine de la personne humaine, appelée à la gloire de Dieu, appelée déjà dès cet état par la foi, vécue dans l'Église et dans la société, à naître de Dieu, à naître en Dieu, à vivre de la vie surnaturelle de grâce et à parvenir après cette vie terrestre, après la mort, après les difficultés de cette vie terrestre. Oui, Dieu nous appelle tous au bonheur de l'éternité. Oui, à être héritier de Dieu avec le Christ, à participer définitivement, pleinement et totalement à la vie divine. Oui, voilà le bonheur que Dieu construit pour chacun de nous, pour chaque humain, pour tous les hommes, pour toutes les personnes humaines. Oui, voilà le bonheur. Et donc, nous approfondissons, comme je l'ai dit, depuis plusieurs catéchèses, l'œuvre de Dieu. Le projet de Dieu, le dessein de Dieu, ce plan de salut de Dieu, d'amour de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, en nous envoyant Jésus, qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour nous? Où veut-il nous conduire? Car vous le savez, quand on a un projet, il faut se demander, qu'est-ce que je veux faire? Donc nous approfondissons le projet de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans le Christ, par la puissance du Saint-Esprit? Quelle est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la grâce de Dieu? En quoi consiste-t-elle pour moi, dans mon cœur, dans ma vie, dans la communauté chrétienne, dans le monde, dans tous les pays et chez tous les hommes, de tous les peuples, de toutes les nations? Quel est le projet de Dieu? Quelle est la vocation divine de la personne humaine? Voilà.
ce que veut dire avoir la foi. Découvrir, reconnaître, confesser et accueillir cette vocation divine comme grâce de Dieu, comme une bénédiction de Dieu, et s'engager résolument, individuellement et communautairement à réaliser personnellement et communautairement cette vocation divine de grâce. Voilà. C'est pour cela que l'Esprit nous est donné. La vocation divine de la personne humaine, de tous les hommes, de toute l'humanité, du genre humain, que l'Esprit Saint, l'Esprit du Fils et du Père vient nous faire découvrir, reconnaître, confesser, célébrer, proclamer et ensuite réaliser. Donc justement, dans la réalisation donc la révélation, la manifestation de cette vocation divine de tout homme, de tout être humain en Christ par la puissance du Saint-Esprit, on en vient, et depuis la dernière catéchèse, à méditer sur le passage, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez rappelé, le passage du don incomplet d'enfant spirituel de Dieu, d'enfant adoptif de Dieu, à la manifestation parfaite et glorieuse de ce don spirituel, de cette vocation divine, sa réalisation pleine dans la gloire du ciel. Alors nous allons reprendre pour tous et ensuite continuer. Alors, je disais à partir de Romains chapitre 8, versets 16 à 25, nous allons lire ce passage-là. Donc Romains chapitre 8, verset 16 jusqu'au verset 25, qui dit ceci. L'apôtre Paul écrit, c'est l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Si nous souffrons avec le Christ pour être avec lui dans la gloire. Et l'apôtre poursuit, j'estime que les souffrances du temps présent que nous supportons ne sont pas comparables à la gloire que Dieu va révéler à nous. À la gloire que Dieu va révéler à nous. Nous passons donc des moments de cette vie terrestre qui comportent des moments de souffrance, de difficultés, mais en réalité, ce que nous visons, ce à quoi Dieu nous destine, c'est de participer, comme il a dit, la gloire que Dieu va révéler à nous. La gloire. Dieu a prévu, selon son plan bienveillant, gratuit, de manifester la gloire même de Dieu en nous. Donc poursuivons. En effet, la création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera les enfants de Dieu. Car la création est tombée sous le pouvoir de forces qui mènent à rien. Non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Ça revient encore. Connaître la gloire des enfants de Dieu. Voilà ce à quoi Dieu nous destine, mes frères et mes sœurs. Voilà le bonheur, la joie éternelle d'être croyant, de croire en Jésus, de l'aimer, de lui obéir, de vivre selon son évangile. Oui, Dieu, le Père, nous réserve la gloire des enfants de Dieu. Oui, à ceux qui, par la foi au Christ, par l'obéissance à l'Esprit Saint, deviennent enfants de Dieu. Oui, Dieu le Père leur réserve cette gloire des enfants de Dieu. Gloire totale, définitive, éternelle. Oui, voilà, la gloire des enfants de Dieu. Je reviens sur ces expressions à travers le texte de l'apôtre Paul ici, pour qu'on sache l'importance que Paul accorde à ces expressions. Donc, à l'identité des enfants de Dieu, des enfants spirituels de Dieu, Dieu a lié, selon son projet bienveillant, la participation à sa gloire même. Nous le savons, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Vous voyez dans le monde entier les souffrances. Elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption filiale complète et la délivrance totale de notre corps. Oui, nous attendons notre adoption filiale complète et la délivrance totale de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer? Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Voilà. Nous qui espérons ce que nous ne voyons pas encore, nous l'attendons avec persévérance. Fin de citation. J'ai dit, c'est Romains chapitre 8, verset 16 jusqu'au verset 25. Alors, à partir de ce texte, à partir de ce passage, à partir de cette référence essentielle de l'apôtre Paul, frères et sœurs, nous pouvons découvrir plusieurs réalités du plan du salut de Dieu.
Voilà. De la vocation divine de la personne humaine. Voilà. Révélée et réalisée dans le Christ. Donc, nous allons méditer sur quelques aspects spirituels essentiels, quelques réalités du plan de salut de Dieu, mieux de la vocation divine de la personne humaine. Oui. Vocation divine de la personne humaine. Alors, première réalité spirituelle, on l'a déjà dit, mais on le répète, l'Esprit Saint est le communicateur et le réalisateur du don spirituel d'enfant de Dieu. C'est l'Esprit Saint. Par la foi. Par la foi au Christ Jésus. La foi à l'évangile du salut. Par la docilité à l'évangile du salut. Par l'obéissance à l'évangile du salut. Oui, l'Esprit Saint confère, donne, communique une réalité, un être nouveau. L'être intérieur des enfants de Dieu. Un être spirituel. Mais en même temps, à cet être spirituel est liée la dignité même d'enfant de Dieu. Dignité surnaturelle de grâce. Oui, dignité par la foi. La foi nous confère quelque chose de surnaturel, que nous ne voyons pas avec nos yeux humains, oui, naturels, mais en réalité, dans les profondeurs de notre être, quelque chose est né, quelque chose de divin est né, quelque chose de divin a surgi, quelque chose de surnaturel, par la grâce de Dieu, oui, par la seule grâce. Donc, justement, l'Esprit Saint est le communicateur et le réalisateur de ce don spirituel d'enfant de Dieu. Don spirituel. Don spirituel. Don spirituel d'enfant de Dieu. Oui, voilà la mystique de la vie chrétienne, de chaque baptisé. Comme je l'ai dit, qu'il soit prêtre, évêque, religieux, laïque, enfant, jeune, personne âgée, ça n'a pas d'importance. Notre grande dignité que nous confère la foi au Christ par le baptême, c'est que vous et moi et nous tous ensemble, devant Dieu et pour Dieu, nous sommes devenus dans le Christ enfants spirituels de Dieu, enfants spirituels et adoptifs de Dieu. Quel honneur et quel bonheur, quelle grâce et quelle dignité, mes frères et mes sœurs baptisés. Oui, quelque chose de divin, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, nous est donné, nous est communiqué. Oui, voilà, devant Dieu, aux yeux de Dieu, voilà ce que vous et moi nous sommes. Voilà notre dignité éternelle. Dignité éternelle. Au-delà des souffrances, comme dit l'apôtre Paul, au-delà des luttes, des échecs, des péchés, du combat spirituel que nous avons à mener, que nous devons mener, mais en réalité, quelque chose d'éternel, dit de divin, a surgi en nous par la grâce de Dieu, par le don spirituel du Saint-Esprit. Voilà, mes frères et mes sœurs. N'oublions jamais cela. C'est cela, la source de la vitalité de la vie chrétienne, la source du dynamisme d'une vie chrétienne, de baptisés, de croyants dans l'Église et dans la société. C'est ça la source. L'œuvre de Dieu en moi, l'œuvre de la grâce de Dieu en moi, oui, a fait de moi, a fait de vous, a fait de nous tous, et appelle tous les hommes, tous les humains à participer à cette grâce éternelle d'enfants spirituels et adoptés de Dieu en Christ et par le Christ, par la foi. En effet, c'est l'Esprit Saint qui crée ou engendre chez la personne humaine, je l'ai dit tout à l'heure, l'être intérieur, l'être spirituel d'enfant de Dieu. Oui, c'est d'abord l'être nouveau, l'être spirituel d'enfant de Dieu. Et aussi la dignité spirituelle d'enfant de Dieu. Donc, l'être intérieur et la dignité spirituelle d'enfant de Dieu par la foi, par l'obéissance à la foi à l'évangile du salut, par l'obéissance à l'évangile de la grâce. Oui, frères et sœurs, quelque chose de spirituel, de divin, d'éternel, de surnaturel, de grâce est né en nous. Nous y participons déjà par la foi dans l'Église et dans la société. Voilà l'honneur, voilà le bonheur d'être croyant, d'être chrétien, d'être disciple de Jésus. Mes frères et mes sœurs, oui, souvent comme j'ai dit, nous pensons que quand on vient à l'église, quand on prie un peu, quand on obéit à la parole de Dieu, c'est nous qui faisons beaucoup de choses pour Dieu. C'est exactement le contraire. Il faut partir toujours de ce que Dieu est en train de faire en toi, de ce que Dieu est en train de faire pour toi, pour demander à Dieu la grâce de répondre à ce qu'il est en train de faire. Voilà la mystique de la vie chrétienne. Ce n'est pas simplement des exécutions de ceci ou de cela où on se soumet sans comprendre. Non, tu dois approfondir, tu dois contempler la merveille que tu es aux yeux de Dieu, ce que Dieu est en train de faire pour toi, au-delà de tes limites, au-delà de tes faiblesses, oui, mais par la foi, oui, par la seule foi au Christ et par l'obéissance à l'Esprit Saint, oui, l'œuvre de Dieu est déjà en toi. Tu es enfant spirituel et adoptif de Dieu, appelé à la gloire du ciel. Appelé au-delà des souffrances, comme dit l'apôtre Paul, au-delà des luttes et des combats de toutes sortes, oui, tu es appelé, nous sommes destinés, oui, à participer à l'héritage de Dieu, à l'héritage même de Dieu dans le ciel, avec le Christ, par le Christ. Oui, voilà notre joie, notre honneur et le bonheur d'aimer Jésus, de croire en lui, de lui obéir, d'obéir à son évangile, de se rééduquer continuellement à obéir à l'évangile, oui, à cette rééducation, à cette éducation continue d'obéissance, est rattaché le don spirituel d'enfant de Dieu. Le don spirituel d'enfant de Dieu.
Le don spirituel d'enfant de Dieu. Et je l'ai dit la fois passée, j'ai rappelé quelques aspects, mais je le dis encore. Galates 4, 6. 4, 6. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. L'esprit de son Fils. Voilà le mystère qui se passe, qui se déroule dans la vie de chaque baptisé. Oui, voilà pourquoi le baptême est le plus grand des sacrements. Le baptême, c'est le plus grand des sacrements. Les autres sacrements viennent du baptême. Et sont les fruits spirituels du baptême. C'est le baptême qui est la grâce extraordinaire. C'est le baptême. C'est le baptême. La grâce, tous les autres sacrements découlent du baptême, sont les fruits spirituels. C'est comme vous avez le manguier et puis vous avez les mangues. Voilà. Hein? C'est ça. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est par le baptême que tout part. Oui, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Sans aucun mérite, mais seulement parce qu'il a voulu, parce que c'est son plan, c'est son projet, c'est son destin, oui, de salut. Il a décidé de répandre, en nos cœurs, oui, la puissance de l'Esprit Saint. L'Esprit de son Fils Jésus est en nous, est dans ton cœur, est dans mon cœur, est dans notre cœur. Quelle merveille! De façon secrète, de façon discrète, mais de façon mystique et réelle. Oui, l'Esprit Saint, par la foi au Christ, par l'évangile du salut, que tu proclames, que tu célèbres et que tu t'efforces à vivre, oui, l'Esprit Saint est dans ton cœur. L'Esprit Saint est dans ton cœur. Œuvre de Dieu, décision de Dieu, initiative gratuite et bienveillance de Dieu, qui a répandu l'Esprit de son Fils Jésus en nos cœurs par la foi. Quel honneur, quelle dignité de grâce, quel bonheur. Oui, c'est cela. La merveille de Dieu. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Oui, mes frères et mes sœurs, voilà ce que Dieu est en train de faire à nous. Voilà ce que Dieu est en train de faire pour nous. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de tous les hommes. Oui, ce qu'il a commencé et ce qu'il veut achever. Il a commencé et il achèvera. Voilà ce que nous devons comprendre. Lorsque nous sommes baptisés, lorsque nous recevons la grâce de la foi, de la conversion, de la sanctification, lorsque Dieu vient dans notre vie par la grâce du Christ, oui, nous commençons un cheminement avec Dieu, un cheminement spirituel. Ça commence et ça va se terminer, ça va s'accomplir dans la gloire du ciel. Oui, un cheminement spirituel, d'abord intérieur, dans le cœur, dans l'âme, au plus profond de nous-mêmes, dans les profondeurs de notre être. Oui, voilà, là-bas, c'est là-bas que s'enracine le mystère de Dieu, mystère de la rencontre de Dieu avec le Christ, par le Christ. Oui, Dieu a renvoyé, a répandu dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, l'Esprit Saint. La vie chrétienne, c'est une vie mystique. C'est une vie mystique. Ça se passe là où personne ne voit, dans ton cœur, dans ton âme. C'est là-bas que la vie avec Dieu s'enracine. Oui, le fondement se trouve dedans, en toi. Dans les secrets de ton être, dans les profondeurs de ton être, c'est là que Dieu a répandu l'Esprit Saint et la grâce de son Christ. Galates 4, 6, Romains 5, 5, Dieu a répandu même chose, son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Romains 5, 5. Romains 8, 16. C'est l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, c'est l'Esprit Saint. Communicateur, réalisateur de ce don spirituel particulier, mystique d'enfant de Dieu. Enfant spirituel adopté de Dieu par la grâce du Christ, par la foi, par l'obéissance à l'évangile du Seigneur. Oui, mes frères et mes sœurs, voilà notre dignité, grande dignité devant Dieu, aux yeux de Dieu. Ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous serons demain, au-delà de la mort. Ce que Dieu accomplira, ce que Dieu achèvera en moi, en vous, par la foi au Christ, par la docilité à l'Esprit Saint. Oui, c'est cela. Le don spirituel d'enfant de Dieu. Voilà le grand miracle que l'Esprit Saint réalise à nous. Je l'ai dit au début de la catéchèse. Voilà, tout le monde, généralement, on met l'accent sur, on va les voir plus tard, les dons spirituels de guérison. Tout le monde insiste sur guérison, guérison physique, guérison. Oui, mais ça, ce n'est rien par rapport à cette dignité spirituelle éternelle d'enfant de Dieu. C'est là le grand projet de Dieu. C'est là que se manifeste la vraie puissance du Saint-Esprit. Les guérisons, par rapport à ça, c'est secondaire. C'est comme petit match. C'est comme, au lieu de jouer grand match, toi tu veux jouer petit match de corpo. Non, il faut, c'est ça. La dignité spirituelle et éternelle d'enfant de Dieu, c'est dedans que se manifeste toute la puissance de l'Esprit Saint. Romains 8, 14, la conséquence, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. C'est la conséquence de Dieu. Alors mes frères, poursuivons notre méditation. Ici-bas, sur la terre,
Les chrétiens ne possèdent l'être intérieur, la dignité spirituelle d'enfant de Dieu, que de façon incomplète. C'est pour reprendre ce que j'ai dit la fois passée, de façon incomplète, partielle et imparfaite. Donc, selon le projet de Dieu, Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, nous a communiqué la dignité, l'être spirituel intérieur d'enfant de Dieu. Mais en réalité, selon ce projet de Dieu, comme je l'ai dit, c'est un commencement. Sur la terre, par le baptême, on commence. Dieu a voulu, il pouvait commencer à terminer ça sur la terre, mais Dieu n'a pas voulu. C'est le projet de Dieu. Il faut accueillir la logique même du plan de Dieu, du projet de Dieu. Il n'a pas voulu. Il pouvait l'achever. Dès que tu es baptisé, c'est PPP, c'est fini. Non, il n'a pas voulu. Il a voulu seulement commencer et achever, terminer dans la gloire du ciel. Accomplir, parfaire cette identité spirituelle, mystique, surnaturelle d'enfant de Dieu dans la gloire du ciel. Voilà la logique du projet de Dieu. Et je le disais la fois passée que souvent au baptême, les catéchumènes, on ne les prépare pas à ça. Et donc, beaucoup de baptisés pensent que dès qu'ils sont baptisés, c'est fini. Leur vie chrétienne est terminée, ils ne viennent plus à l'église, ils ne viennent plus vivre la foi, c'est terminé. Non, c'est faux. Il faut leur apprendre cette logique même du plan de Dieu pour qu'ils y participent pleinement. On commence, Dieu commence quelque chose en toi qui a germé, qui est né. Mais il veut l'accomplir par le parfait dans la gloire du ciel. Et tu dois y participer. C'est une participation, une collaboration à l'œuvre de la grâce de Dieu. Ce que Dieu est en train de faire pour toi, Dieu a voulu que par sa souveraine bonté, que nous y participions. Voilà. Dieu pouvait dire, bon, lui il fait tout, mais il n'a pas voulu qu'il fasse tout. Il dit, nous aussi on a fait un peu. Voilà, c'est ça Dieu a voulu. Donc il faut former les baptisés, tous les baptisés, et surtout les catéchumènes à comprendre et à saisir, oui, la vérité du plan de Dieu, du projet de Dieu, de la grâce, de l'œuvre de la grâce en nous. Alors continuons. Donc, parce que sur la terre et par la foi, les baptisés ne possèdent que les prémices, que les commencements de l'Esprit Saint. Voilà. Ou les premiers dons spirituels de l'Esprit Saint, comme l'enseigne l'apôtre Paul en 2 Corinthiens chapitre 1, versets 21 à 22, et je lis. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous donne l'onction spirituelle, c'est Dieu. Lui qui nous a marqué du sceau spirituel et a mis dans nos cœurs les prémices de l'Esprit Saint. 2 Corinthiens 1, 21, 22. Encore en Romains 8, 23, nous lisons ceci. Nous aussi, nous crions à nous-mêmes, nous souffrons. Nous avons commencé par recevoir l'Esprit Saint. On a commencé. Mais ce qui commence va se terminer. Il commence ici, sur la terre, dans l'église, par la foi, on a commencé. Dieu a commencé à nous donner l'Esprit Saint. C'est ce que dit Romains 8, 23. Mais nous attendons, voilà, nous attendons notre adoption filiale complète et la délivrance totale de notre corps. Donc, ça a commencé. C'est un commencement. Le don spirituel du Saint-Esprit, il est progressif. Donc Dieu a commencé. Et c'est pour ça, comme ce don spirituel à nous n'est pas encore total et plein, de même aussi, le don spirituel d'enfant de Dieu, ce don est encore incomplet, imparfait. Vous voyez la logique. Donc, à l'intensité, on va le voir, à l'intensité du don spirituel de l'Esprit, est liée aussi l'intensité du don spirituel d'enfant de Dieu. Ainsi, par la foi, les premiers dons spirituels de l'Esprit Saint et l'obéissance de la foi à l'évangile du Christ, les chrétiens, je l'ai dit la fois passée, sont nés de Dieu avec l'apôtre, avec l'évangéliste Jean, dans 1 Jean 12, 13, ils sont devenus enfants de Dieu, enfants spirituels de Dieu, enfants adoptifs de Dieu, mais de façon incomplète, partielle et imparfaite. Leur être et leur dignité spirituelle d'enfants de Dieu sont comme embryonnaires et ouverts. Donc, cette dignité spirituelle d'enfant de Dieu est ouverte à une croissance, à une perfection, à une plénitude, à un accomplissement, à un achèvement dans le face-à-face avec Dieu quand le Christ reviendra dans la gloire. Donc, cette dignité d'enfant spirituel de Dieu, d'enfant adopté de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par l'obéissance de la foi à l'évangile du salut, oui, cet être-là, comme je l'ai dit, cette dignité spirituelle est ouverte à une croissance. Ça veut dire qu'elle doit grandir. Elle doit se parfaire, tendre vers la plénitude, tendre vers un accomplissement, un achèvement. Seulement, cet achèvement, ce sera dans la gloire du ciel. Après cette vie terrestre. Voilà la logique du plan de Dieu. Voilà la logique de ce que la grâce de Dieu, l'œuvre de Dieu en moi, en vous, dans chaque baptisé, dans tous les chrétiens et dans la communauté chrétienne. La logique du plan de Dieu, c'est ça. Il a commencé et il va achever. C'est ça que j'ai dit. Voilà. Alors, poursuivons. C'est ce que encore l'apôtre Paul enseigne dans les textes que nous allons lire maintenant. Romains 8, on l'a déjà lu un peu. Romains 8, 23 à 25. Nous aussi, nous crions à nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit. Commencé. On n'a pas encore tout reçu l'Esprit. C'est le plan de Dieu, non.
Et on a commencé seulement. C'est les prémices, ou bien si vous voulez encore les prémices du don spirituel. Les premiers dons, c'est ce qu'on a reçu. Mais on n'a pas encore tout reçu. C'est après cette vie-là qu'on va tout, Dieu va tout nous donner. Voilà. Donc, nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption filiale complète et la délivrance totale de notre corps. Voilà ce que nous attendons. Voilà ce que nous espérons. On va y revenir tout à l'heure. Plus tard. Oui, voilà ce que nous attendons. Voilà ce qu'espère un baptisé. Voilà, un chrétien, un croyant, et toute la communauté chrétienne, et toute l'église. Oui, nous attendons, vous et moi, mes frères, nous attendons que Dieu achève en nous ce qu'il a commencé. Voilà. Il dit, l'apôtre Paul dit, nous attendons notre adoption filiale complète, c'est-à-dire cette dignité complète d'enfant de Dieu, nous l'attendons encore. Et à ça est liée la délivrance totale de notre corps, ce corps humain biologique limité. Oui, Dieu va nous libérer de ça, il va nous donner un corps spirituel total, rempli de l'Esprit Saint. Oui, il va nous le donner. Voilà notre espérance, voilà notre foi, voilà notre joie. Car, je poursuis, car nous avons été sauvés, mais c'est une espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer? Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Les chrétiens attendent spirituellement le couronnement, l'achèvement, l'accomplissement total de l'œuvre de la grâce de Dieu en eux. Voilà ce que les chrétiens attendent. Chaque baptisé, et toute la communauté chrétienne, nous attendons l'accomplissement total de ce que Dieu a commencé en nous donnant les premiers dons de l'Esprit Saint. Dieu va le couronner, il va l'achever, il va l'accomplir. Voilà mes frères et mes sœurs, voilà cette tension spirituelle qui porte chaque baptisé et toute la communauté chrétienne vers un accomplissement, vers une plénitude en Dieu. Ce que Dieu a commencé, il achèvera. Voilà notre foi et notre espérance. 2 Thessaloniciens 2, 13, 14. Nous devons continuellement rendre grâce à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur. Car Dieu vous a choisi dès le commencement pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie. Voilà. Pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie et par la foi en la vérité, c'est-à-dire à l'évangile du salut. Voilà. La foi en la vérité du mystère du Christ, à l'évangile, au mystère de l'évangile de Jésus. Voilà. Dieu, il nous a, pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie et par la foi en la vérité. C'est à cela que Dieu vous a appelé par notre évangile. Oui, l'évangile du salut. C'est un appel de Dieu à laquelle cet appel, nous devons y répondre par la foi. Donc, l'évangile est un appel de Dieu. Chaque fois que nous attendons la parole de Dieu, l'évangile est proclamé, être célébré, être commenté, c'est Dieu qui nous appelle. Mais il nous appelle à quoi? Je poursuis. C'est 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus. À posséder, Dieu nous y appelle. L'évangile, c'est un appel de grâce, à participer à la gloire même de notre Seigneur Jésus. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 à 14. Mes frères, c'est pas petit, hein? Quand vous écoutez l'évangile de salut, hein, c'est Dieu qui sème en vous quelque chose de grand. Il vous appelle à participer à la gloire du Seigneur Jésus. C'est ça. Ce n'est pas quelques discours, ce n'est pas des simples mots. Non, c'est la gloire même de Dieu en Jésus-Christ qui se manifeste en vous, par vous. Quand vous écoutez la parole de Dieu, l'évangile du salut, quand vous vous rééduquez continuellement à vivre de l'évangile du Seigneur, oui, vous participez déjà dès cette éternité à cette gloire qui vous attend. La gloire même de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13 à 14. Oui, c'est à cela que Dieu vous a appelé par notre évangile, dit l'apôtre Paul. C'est à cela que Dieu vous a appelé. L'évangile, c'est un appel. Mais à quoi? À posséder la gloire de notre Seigneur Jésus. Mes frères, souvent nous oublions ce que Dieu nous réserve. Et souvent notre vie chrétienne devient terne, monotone. On n'est pas vraiment motivé, comme si on ne savait pas ce que Dieu est en train de faire en nous, comme si ce que Dieu est en train de faire en nous, il a commencé, était sans importance, n'était pas essentiel, n'était pas important. Non! C'est quelque chose de grand que Dieu a commencé à nous et qu'il va achever par l'évangile l'évangile du Christ, la parole de Dieu, entendue, proclamée, accueillie, célébrée et vécue. Oui, c'est un appel. Un appel à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13 à 14. 1 Corinthiens, ça on l'a déjà lu plusieurs fois, mais c'est pas grave. 1 Corinthiens 13, 9 à 12. Actuellement, notre connaissance était complète et notre possession des réalités divines, spirituelles est limitée. Mais quand viendra le temps de l'achèvement, voilà le mot achèvement. Commencement, achèvement. Ouais, souffrance, gloire. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit là, passage, nous passons. Voilà, c'est ça le passage. Voilà. Donc, on parle actuellement. Donc, notre connaissance de Dieu, des réalités spirituelles, est limitée, notre possession. Mais quand viendra le temps de l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. Ce qui est partiel. Par exemple, ce corps biologique, voilà, lui, il disparaîtra.
Il est fait de muscles et de sang et il ne va pas là-bas. Il ne va pas là-bas dans un adore. Il ne peut pas supporter. Voilà. Donc ça va disparaître. À présent, nous voyons comme une image confuse dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Ce jour-là, je connaîtrai Dieu parfaitement comme Dieu lui-même me connaît. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 9 à 12. C'est clair là. Vous voyez bien ce que j'ai dit, passage. Actuellement, notre connaissance est incomplète. Notre possession des réalités spirituelles est limitée. Mais quand viendra le temps de l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. À présent, nous voyons comme un peu flou dans un miroir. Mais ce jour-là, nous verrons Dieu face à face. Ce jour-là, je connaîtrai alors Dieu parfaitement comme Dieu lui-même me connaît. Dans le même sens, l'apôtre Pierre proclame en 1 Jean chapitre 3 verset 1 à 2, on l'a aussi lu, voyez à quel point Dieu le Père nous a aimés, il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes réellement. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. En effet, nous savons ceci, lorsque le Fils de Dieu, le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà, commencement et achèvement. Commencement et accomplissement. Commencement et plénitude. Et fin. Voilà ce que disent ces textes. Voilà. Nous avons commencé par la foi, par la grâce, par l'accueil de l'évangile du salut. Nous sommes devenus, par la puissance du Saint-Esprit, enfants spirituels et adoptés de Dieu. Appelés à la gloire de Dieu. Mais il dit, oui, bien aimé, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Donc nous attendons un accomplissement, quelque chose a commencé. Dieu a voulu commencer en nous cette dignité spirituelle éternelle d'enfant de Dieu, mais cela n'est pas encore achevé. Et nous l'attendons, nous l'espérons, parce que Dieu, il ne ment pas, ce qu'il a commencé, il va le terminer, si bien sûr nous participons dès cet état dans la communauté chrétienne, dans la société, à l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la grâce de Dieu. Si nous collaborons, si nous participons personnellement et communautairement à ce que Dieu a commencé, Dieu alors couronnera, achèvera cette dignité éternelle d'enfant de Dieu en moi, dans l'église et dans le monde. Et il dit, nous deviendrons semblables au Fils de Dieu parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors mes frères et mes sœurs, je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'espérance, cette espérance de la possession définitive, pleine et totale de la dignité spirituelle d'enfant de Dieu, dans la gloire du ciel, et l'attente intérieure de la jouissance spirituelle, de l'héritage même de Dieu et de la vie éternelle avec le Christ qui s'y rattache, crée ou engendre dans le cœur et les profondeurs de l'être des chrétiens une tension spirituelle vers l'accomplissement et l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu en eux. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Chaque chrétien, il y a cette espérance. C'est que Dieu a commencé l'œuvre de la grâce à moi. Oui, si je le dis encore, voilà. Dieu a commencé son œuvre à moi, par la grâce, par la foi, par l'évangile du salut. Dieu est en train d'agir à moi. Il a commencé. Mais cette œuvre-là, il va l'achever. Il va couronner son œuvre. Voilà. Il va l'accomplir, cette dignité spirituelle d'enfant de Dieu en moi. Donc, c'est cette espérance qui porte le chrétien. Voilà, cette espérance. Dis au Seigneur, Seigneur, ce que tu as commencé, il faut l'achever à moi. Hein. Il faut l'achever. Il faut que j'y participe. Il faut que je vois ce que tu me réserves, ce que tu as prévu, ce qui m'attend, Seigneur. Fais en sorte, oui, par la puissance du Saint-Esprit, de l'accomplir à moi pour que, au-delà de cette vie terrestre, au-delà de la mort, oui, que je vois, oui, le couronnement. J'ai vu le commencement, mais Seigneur, donne-moi la grâce de voir la fin. Qu'est-ce que commencer si on ne peut pas finir? Tu as vu le début du match, mais si tu n'as pas vu la fin du match, tu ne connais pas le vrai score, parce que le score peut changer entre temps. Voilà. Donc, nous aussi, c'est la grande l'espérance de la possession. Oui, que Dieu achève en moi, qu'il m'accorde de posséder totalement, de façon définitive, cette dignité spirituelle d'enfant de Dieu, dans la gloire du ciel, dignité à laquelle est attachée, rattachée, liée, reliée, oui, la possession aussi de l'héritage de Dieu, l'héritage de la vie éternelle, oui, c'est ça qui porte le chrétien. C'est ça l'énergie, le dynamisme, la force spirituelle intérieure de chaque baptisé et de la communauté chrétienne, c'est cela, que Dieu achève en moi, dans l'église et dans le monde, ce qu'il a si bien commencé. C'est ce que je veux dire là. C'est cet accomplissement de leur dignité spirituelle d'enfant de Dieu dans un corps céleste et glorieux que les baptisés espèrent, attendent et préparent par la vie de foi, l'obéissance à l'évangile, la docilité à l'Esprit Saint, la vie nouvelle de la grâce et le témoignage de vie dans la patience, la fermeté, la constance, la vigilance et la persévérance spirituelle. Donc, comme je l'ai dit, la force de la vie, la vitalité, la force spirituelle de la vie d'un baptisé
La qualité spirituelle de la vie d'un croyant en Christ dépend de cette énergie, de cette espérance, de ce désir éternel que Dieu accomplisse en lui, que Dieu achève en lui, cette dignité spirituelle d'enfant de Dieu. Donc celui qui n'en a pas conscience, vraiment conscience, celui qui n'en traite pas ça, sa vie chrétienne sera difficilement enthousiaste, épanouissante. Ce sera difficile. Le commencement d'une vie chrétienne authentique, c'est ça. C'est la prise de conscience de l'œuvre de la grâce en toi. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et à quoi t'appelle-t-il? Voilà l'énergie spirituelle et la tension qui porte chaque baptisé, chaque croyant, chaque disciple de Jésus dans l'église et dans la société. Donc, si vous voyez, pourquoi souvent notre vie chrétienne n'est pas bien? Parce qu'on ignore ce que Dieu est en train de faire. Et à quoi Dieu nous appelle? C'est ça qu'il faut approfondir. Je l'ai dit au début. Si on l'approfondit, alors on saura comment il faut y répondre. Mais si on n'approfondit pas, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, c'est ça. C'est cet accomplissement, cette perfection dans la gloire, dans le ciel, de ce que Dieu a commencé en nous, qui est la joie intérieure, spirituelle, mystique du baptisé, du croyant de toute l'église. C'est ça qui force, c'est ça qui est la force. Si ça manque, non, la vie chrétienne, qu'elle soit celle d'un évêque comme moi, elle n'est pas dynamique, elle n'est pas épanouissante. C'est ça qui est le feu spirituel du Saint-Esprit, c'est ça. C'est cette espérance que Dieu accomplit en toi l'œuvre de la grâce. C'est-à-dire la dignité spirituelle d'enfant de Dieu. Dieu a commencé, il est en train de le faire. Il t'appelle à collaborer, à participer. Et si tu prends conscience de ce grand bonheur que Dieu te réserve, de ce qui attend l'accomplissement de cette dignité spirituelle d'enfant de Dieu, oui, avec ça. Parce que quand tu es enfant de Dieu, en même temps Dieu te donne l'héritage des enfants de Dieu. Donc les deux sont liés. La vie éternelle, c'est la vie éternelle des enfants de Dieu dans le Christ. Donc les deux sont liés. Donc c'est ça que vous et moi, nous devons approfondir. La conscience vive de l'œuvre de la grâce à moi, de l'œuvre de Dieu à moi, de ce que Dieu a commencé et qu'il a prévu, il a programmé de couronner, d'achever, d'accomplir à moi, par la puissance du Saint-Esprit. Et je dis, c'est ça. Donc en réalité, vivre la foi dans l'église et dans la société, obéir à l'évangile, et discerner l'Esprit Saint et obéir à l'Esprit Saint, vivre de la vie nouvelle de la grâce, témoigner de la foi en Christ, de la résurrection. En fait, c'est les réponses. Ce sont les réponses que chaque baptisé et toute la communauté chrétienne donne à la grâce de Dieu pour participer, pour collaborer à cette œuvre de Dieu, pour que Dieu achève, dans la gloire du ciel, ce qu'il a commencé. Donc, c'est une réponse individuelle et communautaire. Réponse individuelle et communautaire. Donc chacun est responsable. Chaque baptisé, chaque croyant est responsable, mais toute la communauté chrétienne aussi est responsable. C'est ce que proclame l'apôtre Paul encore. On va lire toujours la parole de Dieu. Romains chapitre 8, versets 19 à 20e. Je l'ai déjà dit. La création entière attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu. Voilà ce qu'on attend avec impatience. La révélation complète des enfants de Dieu. La révélation complète du mystère des enfants de Dieu. Voilà ce que toute la création et les baptisés et la communauté chrétienne attendent et espèrent. Oui, la révélation complète du mystère des enfants de Dieu dans la gloire du ciel. Car la création a été livrée au pouvoir de force qui ne mène à rien, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, la création garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage et de la corruption inévitable pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Voilà, mes frères et mes sœurs, ce qui nous est réservé par l'amour de Dieu. Ce que Dieu nous réserve, ce qui nous attend, ce que Dieu prépare pour nous. Oui, c'est cela. La liberté et la gloire des enfants de Dieu. Romains 8, 19, 21. 2 Corinthiens 5, 2. Actuellement, nous gémissons, car un grand désir nous anime de revêtir notre habitation céleste. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 2. Actuellement nous gémissons, nous souffrons, nous sommes dans les luttes, vous voyez le péché, ceci, la souffrance, c'est un combat que nous menons. Mais en réalité l'apôtre Paul dit, au-delà de tout ça, quelque chose de grand nous attend. Dieu nous réserve quelque chose de grand. Il dit, actuellement nous gémissons, nous pleurons en nous-mêmes, nous souffrons, nous nous battons, nous nous débattons. Oui, mais en réalité, car un grand désir nous anime de revêtir notre habitation céleste. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 2. Ça, c'est la première réalité, la réalité spirituelle, ce que l'œuvre de Dieu en moi, en nous, par le baptême et la puissance du Saint-Esprit. Deuxième réalité spirituelle, le don spirituel d'enfant de Dieu que les chrétiens possèdent par la foi, les premiers dons de l'Esprit Saint, on l'a dit, l'obéissance à l'évangile, je l'ai dit, ce don est dynamique, ça c'est le côté, je l'ai dit, un commencement
voilà, une maturation, une croissance, une perfection, un développement. Voilà. Et qu'il est appelé à accomplir, achever. Donc, je l'ai dit déjà en disant, donc, premier élément, première réalité spirituelle du plan de Dieu, c'est que c'est l'Esprit Saint qui nous communique la dignité spirituelle d'enfant de Dieu. Ensuite, cette deuxième réalité spirituelle, c'est que cette dignité spirituelle d'enfant de Dieu, je l'ai dit, est dynamique. C'est-à-dire, à un commencement, est ouverte. Donc, cette dignité est ouverte à une maturation, à une croissance, à une perfection, à un développement, à un accomplissement et à un achèvement de la gloire du ciel. Ça, c'est la deuxième réalité que les baptisés, que les croyants doivent savoir. Ce n'est pas fini. Quand tu es baptisé, ce n'est pas fini. C'est quelque chose qui a commencé en toi, qui a germé en toi, qui est né. Et cela doit grandir. C'est la logique de la grâce de Dieu, de la dignité d'enfant de Dieu. Voilà, c'est la logique spirituelle. Ça a commencé. C'est pour ça que j'ai dit c'est la deuxième réalité qu'on doit savoir. Premier, c'est l'Esprit Saint qui nous communique. Deuxième réalité, vérité spirituelle de ce que Dieu a fait de nous, c'est que ça grandit. Voilà, c'est ouvert, comme je l'ai dit, à une maturation, à une croissance, à une perfection, à un développement, à un accomplissement et à un achèvement de la gloire du ciel. Donc, ce à quoi Dieu nous appelle, c'est de participer à cette maturation, à cette croissance spirituelle de la dignité d'enfant de Dieu. C'est la responsabilité de chaque baptisé et de toute l'Église. Quand nous écoutons la parole de l'Évangile, quand nous allons à la messe, quand nous prions à la maison, quand nous faisons le bien selon, quand nous obéissons à la volonté de Dieu, en fait, nous participons à la croissance de notre dignité d'enfant de Dieu. C'est tout. Puisque tu es enfant de Dieu, il faut vivre comme enfant de Dieu. C'est la logique. C'est ce qu'on nous demande. C'est comme ça, dimanche dernier, voilà, j'ai commenté le texte à Danané pour les chrétiens. J'ai dit ça, puisque Dieu est notre Père, puisque Dieu a voulu faire de nous ses enfants, alors comme tu es enfant de Dieu, tu dois te comporter comme un enfant de Dieu. Quelles que soient les situations, devant le mal, devant la souffrance, enfant de Dieu, il ne faut pas te laisser distraire et détourner de l'objectif de Dieu par le mal, par ce que les méchants font, par ce que les violents font. Il ne faut pas te laisser distraire et détourner de l'objectif, du résultat attendu, participer à la gloire de Dieu. Donc, ici, revenons à notre chose, c'est ça. C'est ça, j'ai dit, tous les baptisés, tous les croyants doivent le savoir. Premier, ils sont devenus, par la puissance du Saint-Esprit, selon le plan de Dieu, ils sont devenus enfants adoptifs spirituels. Deuxième réalité, cette grâce d'être enfant de Dieu, cet être intérieur et cette dignité spirituelle d'enfant de Dieu commence, grandit, s'accomplit et s'achève. Voilà la deuxième logique. Voilà. Continuons. Troisième réalité spirituelle. La dignité spirituelle d'enfant de Dieu que les croyants ont reçue partiellement, on l'a dit, parviendra à sa perfection, à son accomplissement et à son achèvement. C'est ce que je viens de dire, dans la gloire du ciel, dans la patrie céleste, dans le monde spirituel à venir en Dieu. C'est le sens de ces textes de l'apôtre Paul, on l'a dit, on va le dire. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ Jésus, pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Saint Paul dit, si nous avons mis notre espoir dans le Christ Jésus, pour cette vie terrestre seulement, nous sommes les plus à plaindre. Tout sera achevé. Lorsque le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal, alors, quand tout sera sous le pouvoir du Fils, il se mettra lui-même sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Ainsi, Dieu sera tout en tous. Voilà la fin. Là, la destination unique et universelle du cosmos, de l'humanité et de la création tout entière. Destination unique, universelle, mystique, à laquelle est appelé tous les hommes, toute la création, oui, et tout le cosmos. 1 Corinthiens 15, 19, 28. Philippiens 1, 6. Je suis persuadé que Dieu a si bien commencé en vous son œuvre de salut. Je suis persuadé que Dieu, qui a si bien commencé en vous son œuvre de salut, la fera progresser jusqu'à son achèvement le jour où le Christ Jésus viendra. Philippiens 1,6. C'est clair. Philippiens 1,6. Je suis persuadé, c'est-à-dire convaincu, que Dieu, qui a si bien commencé en vous son œuvre de salut, la fera progresser jusqu'à son achèvement le jour où le Christ Jésus viendra. Vous voyez, commencement, progression, maturation et achèvement. C'est toute la vie chrétienne. C'est le dynamisme de toute vie chrétienne, de tout baptisé dans l'église. Qu'il soit prêtre, évêque, pape, laïque, baptisé. C'est là que ça commence, ça doit progresser et ça va s'achever. Donc, nous tous, nous sommes appelés à participer, à collaborer à cette maturation, à ce développement de la dignité spirituelle d'enfant de Dieu qui nous a été conférée, qui nous a été communiquée, qui nous a été donnée. Commencement, maturation, progression et achèvement. 2 Thessaloniciens, je l'ai déjà dit, je ne vais pas lire ça. Alors,
Car au jour de la venue du Seigneur Jésus dans la gloire, Dieu le Père, je l'ai dit, couronnera nous et mènera à sa perfection définitive par la puissance de l'Esprit Saint, le don spirituel d'enfant de Dieu. Dieu le Père renouvellera définitivement en nous l'être intérieur et la dignité spirituelle de fils et de filles spirituels de Dieu. Il accomplira et achèvera le don spirituel de l'adoption filiale. Il la couronnera par la délivrance totale de notre corps et la plénitude du don esprit. Donc, l'apôtre Paul dit, il y a deux choses essentielles. Dieu, vous couronner pour achever en nous ce bonheur d'être enfant spirituel de Dieu, il va nous délivrer totalement de ce corps humain. Et ensuite, il va nous remplir de l'Esprit Saint. Voilà les deux moments solennels de la grâce de Dieu. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul proclame encore, on l'a déjà dit, j'estime, Romains, je ne vais pas le dire, Romains 8, 18 à 25, vous allez lire, vous savez, je ne vais pas répéter. L'apôtre Père donc est plein de confiance en Dieu le Père et en son plein de salut révélé et réalisé en Jésus-Christ. C'est-à-dire la vocation divine de la personne humaine et de tous les hommes et de toute la création et du cosmos en Jésus. Vocation divine, oui, du monde, de l'humanité. Voilà la nouveauté. Et l'apôtre Paul donc nous montre la logique, les parcours, les étapes. Voilà, de réalisation, de révélation de ce grand plan, de cette vocation divine de la personne humaine dans le Christ Jésus. Et il dit, donc le couronnement, l'achèvement, je l'ai dit, seront fixés, non pas pour le temps présent, je l'ai dit. Donc Dieu n'a pas prévu d'accomplir et d'achever cette vocation divine de la personne humaine maintenant, sur la terre, non, ce n'est pas ce qu'il a prévu. Ce n'est pas la logique de son plan. Voilà, le terme, la destination se trouve au-delà de cette vie terrestre, dans la gloire du ciel. Voilà, c'est ça que je veux dire ici. Donc, il n'a pas prévu que l'accomplissement, que la fin soit pour maintenant. Non, ici c'est commencement. Le baptême, la vie chrétienne, c'est participation, c'est maturation, c'est développement de la dignité. Mais cette dignité extraordinaire, ce bonheur éternel qui nous est révélé, nous sera totalement, pleinement donné, voilà, dans la gloire du ciel. Voilà la logique du plan. C'est pourquoi l'apôtre Paul est plein de courage et de persévérance. Donc, cette espérance que Dieu accomplisse totalement l'œuvre de la grâce en nous, c'est-à-dire l'œuvre de la dignité spirituelle d'enfant de Dieu, de la dignité surnaturelle d'enfant de Dieu, oui, c'est ça qui remplit Paul, l'apôtre Paul, de courage et de persévérance. Dieu va achever ce qu'il a commencé. Or, Dieu, il ne trompe pas les gens. S'il a commencé, s'il a dit, il le fera. Voilà ce qui anime Paul. Paul a souffert, on l'a frappé, tout ça, mais il est plein de confiance. Donc, c'est sa courage et persévérance face aux souffrances du temps présent et face aux faiblesses. Face aux faiblesses du corps terrestre. Donc, l'apôtre Paul, courage et persévérance. Détermination dans sa vie spirituelle, dans la vie pastorale, dans la vie apostolique, dans le service de la communauté chrétienne et du monde. Il est plein de courage et de persévérance. Voilà, courage et persévérance. Deux qualités intérieures et spirituelles du baptisé, qui sait que Dieu, qui est entré dans la logique du plan de Dieu, du projet de Dieu, qui sait que Dieu a commencé quelque chose de grand en lui et que Dieu va l'achever, se baptiser, se croyant, il doit être animé, oui, par le courage spirituel et par la persévérance spirituelle. Jamais se décourager, jamais abandonner, jamais renoncer, jamais reculer. Non, tout baptisé, tout croyant doit entrer dans cette logique de la vision de l'apôtre Paul. Poursuivons. En effet, le don spirituel, je l'ai dit, de l'adoption divine et filiale des baptisés se prolongera au-delà de la vie terrestre. On l'a dit, au-delà de la vie dans ce corps humain biologique. Ce corps terrestre biologique, fait de muscles, de sang, d'os, etc., dans lequel nous avons reçu ici-bas la dignité spirituelle d'enfant de Dieu, ou mieux, nous avons commencé à recevoir la dignité d'enfant de Dieu, oui, ce corps biologique sera donc détruit progressivement et fera place à un corps céleste, à un corps spirituel, qui lui est un corps éternel, définitif et glorieux. Donc, voilà le bonheur, mes frères, de la logique du plan de Dieu. À ce propos, l'apôtre Paul dit encore ceci, 2 Corinthiens 5, 4 à 9, oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, c'est-à-dire dans ce corps terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus du corps céleste, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à cet avenir-là, car il nous a accordé l'Esprit Saint comme garantie et première avance des biens spirituels qu'il nous réserve. Ainsi, nous sommes toujours pleins de confiance et de courage. Confiance et courage persévérant. Confiance en Dieu et courage et persévérance. Tout en sachant que nous sommes en exil loin du Seigneur, tant que nous habitons dans ce corps terrestre. En effet, nous marchons dans la foi. Voilà la foi. Cheminement dans la foi. C'est ça. Nous marchons dans la foi, nous cheminons dans la foi. C'est-à-dire, nous marchons sans voir. Nous avons confiance et nous sommes pleins de courage. Nous aimerions
quitter ce corps terrestre pour être avec le Seigneur. Mais que nous soyons dans ce corps terrestre ou que nous le quittions, nous désirons avant tout plaire au Seigneur. Donc l'apôtre Paul, le courage, confiance, persévérance et plaire au Seigneur. Voilà la vie de foi. Voilà comment on attend que Dieu accomplisse parfaitement en nous, son œuvre, sa grâce. La dignité surnaturelle d'enfant de Dieu, courage, foi, confiance, obéissance et plaire au Seigneur. Je retiens l'expression. Il dit, peu importe, que je sois sur la terre ou que je sois dans la gloire du ciel, pour ce qui compte, c'est de plaire au Seigneur. Plaire au Seigneur. Et comment on plaît au Seigneur? C'est par la vie de foi. Comment on plaît au Seigneur? C'est par l'obéissance à l'évangile. Comment on plaît au Seigneur? C'est par l'obéissance à l'Esprit Saint. Comment on plaît au Seigneur? C'est par une vie de témoignage. Une vie de témoignage au Christ ressuscité. Oui, par une vie communautaire, dynamique, à laquelle je participe. Je vis ma foi. Oui, c'est cela. Donc l'apôtre Paul, c'est clair. Tout ce processus, frères et sœurs, sur ce processus spirituel, je l'ai dit, est un don. Oui, est un don de Dieu le Père, par le Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Car ce corps terrestre, marqué par les faiblesses de toutes sortes, limité dans le temps et dans l'espace, sera remplacé par un corps totalement spirituel et céleste, dont les cellules sont pleinement constituées de l'Esprit Saint et animées uniquement par l'Esprit Saint. C'est ce corps de gloire, spirituel et céleste à la fois, qui est la vraie maison, la véritable demeure ou la vraie habitation du croyant. Oui, quand ce corps-là sera détruit, Dieu, par la puissance selon son projet, va nous donner, et ça ne parle pas de corps céleste ou spirituel. Ici, on n'en a pas idée. On n'a pas idée, mais c'est ça. C'est ce corps totalement façonné, marqué par la puissance du Saint-Esprit, par la plénitude du don du Saint-Esprit, qui est le vrai vêtement ou l'habit spirituel, incorruptible et éternel du baptisé. Oui, voilà, quatrième élément spirituel, réalité spirituelle, l'accueil et la réalisation dans la foi de la dignité spirituelle d'enfant de Dieu, vécue dans la communauté chrétienne et dans la société, est le gage ou la garantie de la perfection dans la gloire du ciel, de cette vocation divine de la personne humaine dans le Christ. C'est ce que je vais dire. Maintenant, nous sommes chrétiens. Quelque chose de grand nous attend. Mais comment nous y préparons? Comment cela se construit dès cette étape? Donc j'ai dit, en vivant l'accueil et la réalisation dans la foi de la dignité. Donc c'est en prenant conscience de l'œuvre de la grâce en toi, en y participant, en collaborant pour faire grandir de cette dignité qui te prépare à ce bonheur éternel qui t'attend. Voilà, c'est ça que je veux dire. L'accueil et la réalisation dans la foi de la dignité spirituelle, je veux dire, ça commence, ça doit grandir, ça doit progresser, maturation et achèvement. Alors, Dieu nous appelle. Donc, dès cette terre, quand tu vis ta foi, quand tu vis selon l'évangile, en réalité, c'est déjà la garantie, la certitude que Dieu va achever en toi. Donc, on a des preuves. Si tu vis bien, tu t'efforces, tu t'éduques à obéir à l'évangile, à vivre selon ta foi, oui, déjà, tu as la certitude. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. Oui, mes frères, c'est pas petit. Si tu prends ta vie de foi au sérieux, en obéissant à l'évangile, si tu t'éduques, tu te rééduques malgré la souffrance, malgré les faiblesses, à obéir à l'évangile du Christ, à vivre selon la foi, à prier, à chercher la volonté de Dieu, à accomplir la volonté de Dieu, à prier, à construire la communauté chrétienne, à témoigner de ta foi, de l'amour de Dieu dans le pays, en Côte d'Ivoire, partout ailleurs dans le monde, oui, c'est la garantie que ce que Dieu te réserve se réalisera pour toi. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre la vie chrétienne au sérieux. Nous, chacun de nous doit prendre sa vie de chrétien au sérieux. Je l'ai dit la fois passée. C'est la garantie. L'accueil et la réalisation, l'engagement personnel et communautaire, la conscience vive de l'œuvre de la grâce de Dieu en toi et ton engagement, ta responsabilité à assumer ta part dans l'œuvre du salut, c'est ça qui est la garantie que Dieu va te achever en toi, va couronner en toi ce que tu as. Si tu commences rien, qu'est-ce que Dieu peut achever?
Non, il commence et il a voulu que tu collabores, que tu participes volontairement, voilà, dans la liberté. Il y a 3 mots. Voilà, il y a liberté, responsabilité et participation. Voilà les 3 mots de la vie spirituelle d'un chrétien, de chaque chrétien. Voilà, liberté, responsabilité, tu es responsable de cette dignité de toi-même, de la communauté, de la société, et participation pleine et entière. Fais ce qui dépend de toi. Fais tout ce qui dépend de toi pour grandir, pour réaliser dans la foi, dans l'église, dans la communauté chrétienne, de la société, cette dignité spirituelle d'enfant de Dieu. Tout ce qui dépend de toi. Tout ce que tu peux faire. Souvent, mes frères, c'est nous, on fait les choses un peu par négligence, de temps en temps. Voilà. Non, c'est tout ce qui dépend de moi. Tout ce qui dépend de moi. Bien sûr, il y a la faiblesse. Il ne faut pas, mais l'Esprit Saint est là. Bien sûr, il y a les souffrances. Ça, c'est pas faux. Mais tu dois faire tout ce qui dépend de toi. Tout ce qui tu dois faire. Tu dois prendre ce projet de Dieu, cette vocation divine, de la personne humaine, de ta vocation divine. Tu dois la prendre au sérieux. Tu dois la prendre au sérieux. Tu dois la prendre au sérieux et t'investir au maximum, au mieux de tes possibilités pour y participer. Alors et alors seulement, Dieu couronnera, achèvera, accomplira en toi l'œuvre de la grâce. Ce qu'il a commencé, ce qu'il veut commencer, bien sûr, avec notre participation. Même si elle est minime, Dieu a voulu ça. Alors, il faut le faire avec bonne volonté. Voilà. 4e élément. Et là, on va lire encore les textes. Éphésiens 1, 17, 18, que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Qu'il ouvre vos cœurs à sa lumière, pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel. Pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel. La gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles. Et la puissance infinie qu'il déploie pour nous les croyants. Je lis encore, c'est très important. Éphésiens 1, 17, 18. Que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. Pour le découvrir et le connaître vraiment. Voilà en quoi consiste notre participation. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour vous faire comprendre l'espérance que donne l'espérance de la gloire, qu'il va achever en vous ce qu'il a commencé. L'espérance que donne son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et la puissance infinie qu'il déploie pour nous les croyants. Éphésiens 1, 17, 18. Un autre passage, Colossiens 1, 12 à 13, avec joie, vous rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part dans sa lumière à l'héritage du peuple saint. Oui, il nous a rendu capable de participer, d'avoir part à l'héritage du peuple saint. Quel honneur, quel bonheur surnaturel de ce que Dieu veut il nous réserve, ce qu'il prépare pour nous, ce qu'il a commencé dans la foi sur la terre. Et il nous invite par sa grâce à y participer, à collaborer pour qu'il achève totalement en nous ce qu'il a commencé. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a fait entrer dans le royaume de Sophie. Colossiens 1, 12, 13. Colossiens 1, 27. Dieu a bien voulu faire connaître aux membres de son peuple en quoi consiste au milieu des nations païennes la gloire sans prix de ce mystère. Le Christ est au milieu de vous, lui, l'espérance de la gloire. Le Christ, par la foi, le Christ est dans le cœur des baptisés. C'est lui l'espérance de la gloire à venir. C'est en lui et par lui que Dieu le Père, par la puissance du Saint-Esprit, oui, va nous donner cette gloire éternelle, cette vie éternelle, cet héritage de Dieu avec le Christ, cette vie éternelle qui nous attend, qui est l'accomplissement total, l'achèvement de la vocation divine de la personne humaine, dont la réalisation, dont la célébration commence ici sur la terre par la foi. Par la vie de foi, par l'obéissance à l'évangile, par l'obéissance à l'Esprit Saint, par la recherche à l'obéissance de la volonté de Dieu, oui, par la vie chrétienne, par la vie de la grâce, oui, quelque chose de divin a surgi. Et cette réalité mystique, invisible mais réelle, oui, s'achèvera mieux. Dieu l'achèvera, Dieu le couronnera, oui, et il nous invite à y participer dès cette terre, dans la communauté chrétienne, dans l'église, par la foi, par la vie nouvelle de la grâce, par la docilité à l'évangile. Oui, quelque chose de grand nous est réservé, nous attend. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 14. Dieu nous a appelés à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus par la proclamation de l'évangile. Encore, vous voyez, la proclamation de l'évangile. L'évangile, c'est quelque chose, c'est la gloire de Dieu qui nous est déjà donnée, qui nous est déjà offerte. Quand nous accueillons dans la foi l'évangile, quand nous éduquons, bien sûr, malgré la limite, à y obéir, c'est la gloire de Dieu qui est déjà semée en nous. C'est elle qui grandit en nous. Et nous y participerons pleinement. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. 1 Pierre,
Première lettre de Saint-Pierre, chapitre 1, verset 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance. Ça revient encore. Pour une vivante espérance. Pour la gloire. C'est ça. Pour une vivante espérance. Pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi. Oui, la foi, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste dans nos vies. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Quand tu pries, quand tu crois, quand tu obéis à l'évangile, quand tu fais le bien, quand tu accomplis la volonté de Dieu, oui, quand tu accueilles l'évangile, que tu vis, oui, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Mais c'est en même temps la puissance de Dieu qui te garde pour l'achèvement, pour ce bonheur éternel qui vient, pour que tu participes pleinement à la gloire du Fils de Dieu à la fin de cette vie terrestre, au-delà de la mort. Donc, avoue que la puissance de Dieu garde par la foi, en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps. Oui, mes frères, la puissance de Dieu qui nous garde par la foi. Oui, la foi elle met Dieu à l'œuvre. La foi fait agir Dieu, fait déployer, fait que la puissance de Dieu, l'action de Dieu se manifeste dans ta vie, dans ma vie, dans l'église, dans le monde, au-delà des limites, au-delà des faiblesses, au-delà des péchés. Oui, la gloire de Dieu est déjà sémée en nous et Dieu veut que nous y participions par la foi, par l'accueil à l'évangile, par la vie de l'évangile, par l'obéissance à l'Esprit Saint, et qu'un jour, Dieu, il va couronner ce que nous avons fait grandir avec sa grâce. Oui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Voilà, auditeurs et auditrices, la catéchèse de l'évêque pour aujourd'hui, c'est fini. Retrouvez cette catéchèse sur YouTube, tapez sur la barre de recherche diocèse de Mans. Et bien sûr, laissez-nous juste 15-30 minutes, Gérard, c'est ça, pour charger juste le projet, voilà, et puis vous aurez cette catéchèse sur YouTube et puis bien sûr sur le canal Radio Maria Côte d'Ivoire Mans 104.7 FM ce soir à 21h et aussi à 0h et aussi le lundi à 10h. Merci Excellence pour cette catéchèse. Merci de nous avoir suivis, auditeurs et auditrices, à toute l'équipe derrière cette émission, ce programme. Merci. Restez là où vous êtes. C'est là où Dieu est au cœur de nos vies. Esprit Saint.